Hey, aujourd'hui on va parler de deux choses. On va parler du RX17 Neo de Oppo. On va aussi parler de NordVPN. Je vais vous parler de cybersécurité parce que c'est un point qui est hyper important dans la première minute de la vidéo, mais surtout du nouveau smartphone de Oppo. Je vous ai présenté les deux lors de la conf de presse il n'y a pas très longtemps qui a eu lieu à Paris. Maintenant je vais vous parler du RX17 Neo qui a plein d'atouts hyper intéressants et surtout dans sa gamme de prix, c'est vraiment un excellent smartphone. Mais avant, je vais vous parler de cybersécurité parce que c'est une vidéo aujourd'hui qui est sponsorisée par NordVPN. Pourquoi je vous parle de cybersécurité? Simplement parce que c'est très important d'être vraiment sensibilisé au fait de sécuriser ces données pour vraiment accroître votre sécurité, pour éviter de vous faire pirater, que vos données soient collectées, récupérées. Voilà, il y a plein de choses qui sont hyper importantes, que ce soit avec un ordinateur, avec une tablette, avec un smartphone, avec un routeur. Il faut vraiment penser aujourd'hui sécurité de vos données, c'est hyper important. D'où le fait de vous parler aujourd'hui de NordVPN. Qu'est-ce qu'un VPN? Un VPN, si vous voulez, il faut imaginer que lorsque vous vous connectez à Internet, vous connectez votre ordinateur en gros à un site et vos données peuvent être interceptées et surtout sur les Wi-Fi publics. McDo, hôtel, aéroport, Wi-Fi de ville et compagnie. Vos données peuvent être très facilement récupérées par des hackers. Donc là, pour le coup, vous êtes un peu exposé comme une dinde à Noël. Donc là, il faut faire hyper gaffe. L'idée d'un VPN, si vous voulez, c'est que ça va créer entre vous et le VPN un tunnel complètement encrypté, hyper sécurisé, impénétrable, dans lequel vos données seront hyper sécurisées et on ne pourra pas du tout les récupérer. Donc ça, c'est hyper important, ce qui fait que votre IP est protégé. On ne sait pas qui vous êtes, on ne sait pas où vous êtes, on ne sait pas qu'est-ce que vous consultez, on ne sait pas ce que vous téléchargez. Bref, vous êtes protégé. En gros, il faut l'imaginer comme un bouclier face au risque du web et face au piratage. NordVPN fonctionne bien évidemment sur Windows, sur Mac, sur iOS, sur Android, sur Linux, sur Android TV et avec un seul et même abonnement, vous pouvez connecter jusqu'à 6 appareils. En gros, vous prenez un abonnement et vous protégez l'ensemble de votre foyer. Ça, c'est vraiment cool. Et en plus de ça, il y a des extensions qui existent pour Firefox et pour Chrome. Autant dire que c'est vraiment hyper facile à mettre en place. Vous pouvez sinon télécharger l'application sur le Play Store ou sur l'App Store. Je vous invite vraiment à regarder ça très sérieusement parce que les questions de cybersécurité, c'est hyper important et ça va être encore plus dans les années à venir. D'ailleurs, pour vous permettre de le découvrir, je vous ai mis un lien en bas avec un code promo. Le code, c'est GREUR, GRRR. Ça vous permettra de prendre un abonnement, ça vous coûtera que 2,99 $ par mois et en plus vous aurez un mois offert et vous aurez un total de 75% de remise sur votre abonnement. Franchement, ça, c'est un super bon plan. Et en termes de rapidité, ça va, ça carbure parce qu'ils ont en tout 5100 serveurs dispatchés dans 62 pays. Donc en gros, où que vous soyez dans le globe, vous êtes protégés. Parlons maintenant du RX17 Neo de Oppo. Je l'ai là, il est beau, il est chaud, il est dans ma poche. J'aime beaucoup. Alors avant de vous parler directement du smartphone, de vous expliquer un peu comment il est, comment il fonctionne, ce qu'il apporte, ci et ça, on va d'abord regarder un petit peu le contenu de la boîte. Plutôt cool. Bon, c'est pas révolutionnaire, mais c'est plutôt cool. Et ce qui est vraiment très intéressant et vraiment la chose à retenir tout au long de cette vidéo, c'est de comprendre que c'est un smartphone qui coûte 349 €. Donc on peut faire plein de choses pour 349 € et c'est vraiment l'ADN de ce produit. C'est d'apporter des technos qui sont dans le haut de gamme sur un smartphone milieu de gamme. Et vous allez voir, franchement, c'est pas mal. Allez, on regarde la boîte. RX17 Neo, bon on est un peu comme sur le Pro, même typologie de boîte, très simple, côté un petit peu relief là, c'est sympa. RX17 Neo, bon le smartphone je l'ai déjà sorti, allez, là vous avez une coque transparente Oppo avec de la dock, avec le nécessaire pour ouvrir votre tiroir de carte SIM, hop, paf, chargeur ici, paire d'écouteurs avec une petite prise jack, parce que le smartphone a une prise jack, donc ça c'est cool, et la recharge par contre là-dessus se fait en micro USB. Il n'y a pas de recharge rapide sur ce smartphone. Si vous voulez de la recharge rapide, il faut aller sur le modèle Pro. C'est simple, c'est efficace, ça marche bien. Maintenant, on va regarder le smartphone de plus près et vous allez voir, il a vraiment énormément de points positifs. Là, il est dispo dans la couleur qu'ils appellent le rouge mocha. Je pense que c'est une espèce de traduction parce que c'est vrai que le terme mocha est pas très beau, pas hyper vendeur, mais malgré tout, c'est un beau modèle. Après, vous avez aussi le bleu astral qui est très sympa que j'ai pu voir lors de la présentation. Ce rouge mocha, il a vraiment un côté très sympa, c'est-à-dire que vous avez en réalité un dégradé 3D. Vous le voyez avec la lumière.
Ça donne un aspect de relief. C'est franchement cool. Vous avez un dos vert à Corning Gorilla Glass 5 que vous avez ici à l'arrière, mais que vous avez aussi à l'avant. Donc ça lui confère vraiment des propriétés de solidité. Néanmoins, mettez quand même une petite protection à l'avant et à l'arrière, parce que s'il tombe, il a beau avoir un Corning Gorilla Glass 5, il pourrait quand même se casser. Ça serait quand même relativement dommage. Le point qui est cool et qui est positif, vous avez ici une toute petite encoche, c'est les encoches de fin 2018, encoche en goutte d'eau. Et ici, là, sur le dessus, vous avez le petit haut-parleur qui est vachement bien intégré. Ça, je trouve que c'est aussi une très belle réussite sur cette fin d'année. Bon, après, le reste du design est assez classique. Vous avez un bouton sur la tranche là. Ici, prise jack, micro USB. Ici, haut-parleur mono. De ce côté, bouton de volume. Ici, tiroir de carte SIM dans lequel vous allez pouvoir ranger double SIM plus extension carte micro SD. Donc ça, c'est cool. Sur le dessus, rien, si ce n'est le petit micro. Voilà. Donc à l'arrière, double module photo, flash LED, vous le voyez là. Vous avez ici un déverrouillage avec capteur d'empreinte digitale directement intégré à l'écran. Ça, c'est les technos qu'on peut retrouver dans le Mate 20 Pro, dans le OnePlus 6T qui coûte beaucoup plus cher. J'appuie, ça marche hyper rapidement, je glisse vers le haut. C'est franchement cool. Alors ça, en plus, vous pouvez le combiner avec le déverrouillage facial. Hop, je me décale un peu de l'appareil. J'appuie, ça me reconnaît, ça déverrouille directement. Ça, c'est un point qui est vraiment très positif. Et même le déverrouillage à la reconnaissance directement faciale marche super bien. Vous voyez, c'est vraiment bien. Point maintenant qui est super cool sur ce smartphone, c'est son écran. Vous avez un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution de 2340 par 1080 pixels, 402 pixels par pouce et un écran qui occupe 91% de la face avant. Ça, c'est aussi un point extrêmement positif d'avoir un écran OLED de cette qualité dans cette gamme de prix. C'est franchement énorme. Il est franchement extrêmement lumineux. Il a vraiment une très belle qualité et il a un menton qui est vraiment ridicule. Donc, il occupe quasiment la totalité de la face avant. Ça, c'est aussi excellent dans sa gamme de prix. En termes de performance, je le trouve vraiment hyper réactif. Vous avez un Snapdragon 660, 4 Go de RAM. Typiquement sur un jeu comme PUBG, c'est vrai qu'il marche plutôt pas mal. Alors après, ce que je vais lui reprocher par moment, c'est qu'il va laguer un petit peu. De notre côté, on est sur un Snapdragon 660, on n'est pas sur le smartphone le plus puissant du marché pour ce type de jeu. En qualité graphique, on est sur des qualités moyennes. Bon, ça va, néanmoins, vous pouvez jouer. Je sais pas pourquoi, il y a des pièces des maisons dans lesquelles je ne peux pas rentrer. Voilà, allez savoir pourquoi. Je ne sais pas, je ne comprends toujours pas ça, je sais pas ce qui se passe. Si vous êtes un joueur de PUBG, vous le marquez en commentaire parce que je trouve ça vraiment bizarre. Côté GPU, on a une Adreno 512, ça marche. Côté graphique, franchement, je trouve que ça fait vraiment son affaire. Vous avez là-dessus 128 Go de stockage que vous pouvez monter jusqu'à 256 grâce à une carte micro SD. Ça marche bien, ça canarde de tous les côtés. J'essaie de me planquer parce que je sens que je vais prendre une balle. Je ne trouve pas l'entrée de la maison. Ah, elle est là. Voilà. Ah, là, je peux rentrer. Ah, je peux rentrer. Qu'est-ce qu'il y a là? Voilà. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, pour un jeu de type PUBG, franchement, ça marche bien. D'ailleurs, ils l'avaient annoncé, Oppo, sur leur site en disant chez nous, PUBG, ça va très bien marcher. Ah, je me fais dégommer. Allez, bouge. C'est un carnage, je sors. Côté autonomie, c'est pas mal. Batterie de 3600 mAh, vous la gardez une journée sans aucun problème. Ça dépend bien évidemment complètement de votre utilisation. Une fois de plus, l'autonomie, c'est un truc qui est un petit peu compliqué à donner par rapport à une utilisation standard. Ce smartphone, en tout cas, moi, je l'ai gardé une journée sans aucun problème. Alors, je suis pas un sauvage dessus, j'étais pas tout le temps dessus, en train de jouer, en train d'envoyer des messages sur les réseaux sociaux toute la journée. Pour une utilisation, je dirais un peu classique. Ça tient sans aucun problème. Maintenant, ce que j'aime moins sur celui-là par rapport au Pro, c'est que vous n'avez pas de recharge rapide. Alors, il va se recharger, il faut quand même un peu de patience, c'est du micro USB. Voilà, on peut pas non plus tout avoir dans cette gamme de prix-là. L'OS, je vous en avais déjà parlé, c'est un ColorOS 5.2 qui tourne sur un Android 8.1 Oreo. Bon, ça marche. Ce que j'aime bien, moi, c'est... Ah, j'ai un peu de mal à le choper, là, voilà. Ici, on a un petit tiroir avec vos applications récentes, applications favoris. Vous pouvez faire des captures d'écran assez facilement. Vous glissez à 3 doigts, vous faites une capture d'écran. Ça, c'est cool. Vous pouvez faire des captures d'écran longues. Enfin, voilà, ça, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo du RX17 Pro. En termes de photos, vous avez à l'arrière ici un double module photo, 16 mégapixels plus 2 mégapixels. Le premier 16 mégapixels ouvre à f1.7, le deuxième, le 2 mégapixels à f2.4. Il servira pour le mode portrait. Tandis qu'à l'avant, vous avez une caméra de 25 mégapixels. Il y a un vrai beau boulot qui est fait au niveau des photos. Je trouve qu'il y a un vrai détail dans les images. Les couleurs sont assez bien restituées. Là, regardez-moi, ça, je trouve ça vraiment beau. C'est très tonique, il y a un vrai point de détail au niveau de l'image. Alors, c'est pas non plus la photo la plus folle qu'on pourra retrouver, mais dans cette gamme de prix, je trouve qu'elle est vraiment bien. Ça, c'est avec le zoom x2, on a vraiment des détails. Là, il y a un vrai beau travail au niveau de l'image et au niveau du traitement de l'image. Les couleurs sont vraiment bien restituées. Là, on est sur une photo sur les caméras de selfie. Ça fonctionne.
Snapdragon. Ça, c'est le mode portrait. Le détourage, je le trouve bien fait, bien délimité. Pour voir qu'on n'est pas sur le Snapdragon 845, je trouve que le 660 fait vraiment un bon boulot là-dessus. Là, je suis sur la caméra de selfie et je trouve vraiment, en tout cas, que cet appareil est assez bluffant pour son tarif. Là, je peux filmer uniquement en 1080p ou en 720p. Ça me pose pas trop de problème. On est sur une caméra de selfie. Je trouve que les photos rendent vraiment bien. La qualité est là, on a vraiment du point de détail. Je trouve qu'il y a vraiment une finesse au niveau de l'image. Maintenant, on va faire un test vidéo sur cette fameuse caméra arrière. Sur la caméra arrière, là, je peux en plus filmer en 4K. Je suis pas sûr que ce soit nécessairement indispensable sur du 1080p, comme c'est là tout de suite. Ça fonctionne relativement bien. Je trouve vraiment complet ce smartphone. Pour voir que c'est un smartphone milieu de gamme, on a double carte SIM, carte micro SD, prise jack, NFC, Bluetooth 5.0. Pour moi, là-dessus, il y a vraiment deux gros points positifs. Le tout premier, c'est son écran 6,4 pouces OLED. Dans cette gamme de prix, c'est imbattable. Il marche extrêmement bien sur du FHD+. Et en plus, ce que je trouve vraiment bien aussi, c'est ce capteur d'empreinte digitale intégré à l'écran. Ça marche bien. Alors, ces capteurs d'empreintes digitaux sont toujours un peu moins rapides que ceux que vous avez de version un peu plus classique à l'arrière ou sur les côtés des smartphones. On voit que c'est la grosse tendance fin 2018. C'est vraiment un smartphone pour des personnes qui veulent pas dépenser trop d'argent dans leur smartphone, 349 €. Vous avez un écran qui est vraiment exigeant, vous avez un smartphone qui est suffisamment puissant avec le Snapdragon 660, vous avez du stockage, 128 Go, extensible, ça c'est vraiment cool, et vous avez ce déverrouillage avec le capteur d'empreinte digitale situé sous l'écran, couplé à la caméra avant, ça marche bien, ça va vite, c'est pratique. Pour moi, c'est un smartphone qui se destine à tous ceux qui veulent pas dépenser trop d'argent dans leurs produits, mais qui veulent quand même un produit exigeant, qui fait de bonnes photos, qui est vraiment un produit très complet. Je le trouve vraiment cool. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Comment vous le trouvez, ce Oppo RX 17 Neo? Comment vous trouvez le Pro également? J'en ai parlé aussi il y a quelques temps. Dites-moi tout ça en commentaire. On en discute ensemble et je vous invite comme d'hab à aller consulter ma playlist pour découvrir tous les smartphones du moment, voir un petit peu ce qui se fait en ce moment et vous allez voir, il y a franchement plein de modèles. Ils sont hyper cool. Je vous invite à être sage, hein, prenez soin de vous et puis je vous dis à demain. Ciao!